les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous faire un tirage sur l'évolution de votre relation avec la personne à laquelle vous pensez, donc pour laquelle vous vous posez des questions. Donc qu'est-ce qui va advenir de ce lien, de cette relation, de ce que vous ressentez avec cette personne particulièrement. Donc on va voir l'évolution de la relation. Du coup, pensez bien à cette personne, détendez-vous. Merci en tout cas infiniment pour tous vos gentils commentaires. J'ai pas eu le temps de lire sur la dernière vidéo, mais je vais le faire normalement cet après-midi. Et voilà, donc je vous réponds, etc. Je vous mets des petits cœurs pour vous dire que j'ai bien lu votre commentaire. Et voilà, donc là je vais pas faire sauter les cartes, je vais simplement les poser et je vais vous demander de choisir entre 5 cartes pour voir ce qui va ressortir pour vous du coup. Alors je vais mélanger les cartes et alors là sur ce tarot je vais voir un petit peu l'énergie générale de cette relation. Et puis on va du coup tirer un seul tirage pour voir l'évolution de cette énergie en fait, de ce qui ressort de ça. Alors, je vais simplement poser les cartes pour le tirage de votre évolution. Je vais simplement les poser, les retourner pour voir ce qui ressort. Voilà, alors là, je vais vous demander de choisir parmi les 5 cartes que vous voyez là. Je vous laisse 10 secondes pour choisir. Après, vous pouvez choisir le chiffre entre 1 et 5, ce qui vous attire le plus. Vous pouvez mettre pause pour bien réfléchir. Après, j'ai pas posé de galet parce que je pense que ça fera un petit peu trop long. Donc, je préfère faire comme ça. Alors, j'ai allumé la petite bougie à côté. Du coup, alors, on va démarrer avec le premier choix. Le premier choix. Comment je vais faire? Je vais comment dire, 2, 3, 4, 5. On va faire comme ça. Voilà. Je préfère faire comme ça. Donc, voilà. 2, 3, 4, 5. Ok. Alors, pour le premier choix, on va voir déjà ce qui ressort par rapport à votre relation avec cette personne. Alors déjà, j'ai une belle carte, j'ai le cavalier de coupe. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui arrive à vous, j'ai l'impression de très, très sentimental. J'ai l'impression d'une personne qui se dirige vers vous et qui a l'air décidée à vous révéler quelque chose. Je vois ça comme ça. Alors, on va voir. Du coup, je mets cette carte de côté. Alors, je vais voir. Du coup, je vais voir un petit peu ce qui ressort sur l'évolution de cette relation. Alors ici, on vous parle déjà de tierces, hein, des énergies tierces. On a aussi des souvenirs, la nostalgie. Mais ici, il y a un doute aussi, un doute, un questionnement. Alors, on va voir. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. Ici, on a un amour sincère, vraiment sincère pour vous. Je vois aussi le désir de réussite dans la relation. Le désir de réussite. Alors,
Qu'est-ce qu'on a d'autre concernant votre relation avec cette personne? Surtout, comment est-ce qu'elle va évoluer? J'ai encore le 6 de coupe qui ressort. Donc, il y a de la nostalgie. Alors, pourquoi un évitement? D'accord. Donc, pour moi, j'ai une stabilité qui se fait avec cette personne. Hein. Une stabilité, une relation stable entre vous. On a la réussite aussi. Je vois une relation protégée aussi. Des sentiments sincères de la part de cette personne. Beaucoup de retenue par rapport à vous. Beaucoup de... Peut-être qu'elle vous respecte aussi. Alors... J'ai le 6 de bâton encore derrière qui ressort. Donc peut-être qu'il y a une période de solitude qui est passée. Alors, j'ai de la part de cette personne des sentiments sincères. J'ai aussi le fait que cette personne ressent des sentiments forts pour vous. Alors, des sentiments sincères et forts. Je veux dire, il y a un lien fort ici qui est là. Et il y a une stabilité qui se fait au fur et à mesure. Voilà, je vois que c'est par étapes. Après, effectivement, il a pu y avoir de la souffrance et de la solitude dans cette relation. Ici, on a le 3 d'épée. Mais on vous dit que voilà, la relation est quand même sort de cet état parce qu'on a une protection. On a une protection. Et puis, il y a beaucoup de... Il y a le souhait, le désir que la relation fonctionne. Et je vous vois beaucoup entouré dans cette relation. Je vous vois entouré et pour moi, je ressens quelque chose que vous allez célébrer. Voilà, je ressens quelque chose que vous allez célébrer. Il y a une reconnaissance, il y a peut-être même une officialisation. Et je ressens beaucoup de respect de cette personne. Voilà, je ressens une personne qui malgré cet isolement, malgré peut-être qu'il y a eu un silence radio, un évitement, une distance. Mais ici, sur l'évolution, je vois que ça sort de ça, en fait. Hein. Il y a vraiment cette énergie du cavalier de coupe. Donc, on va voir ce qui ressort par rapport à cette relation dans le futur. Comment elle va évoluer. Faire le bilan de la relation, faire un tri lié au passé, reprendre le plein pouvoir de soi-même. Un autre message concernant cette personne, cette relation. Alors, un autre message. Relation instable et changeante. Relation fragile, hein, situation glissante. Ouais, donc, bon, il y a quand même visiblement une fragilité dans la relation. Mais je pense que, voilà, il y a une protection qui ressort pour moi ici. Et je vois quelque chose d'officiel ici ressortir. Des sentiments. Voilà, on a bien l'as de coupe, le cavalier de coupe. Et peut-être une maîtrise des sentiments aussi. Hein. Une maîtrise émotionnelle ici qui ressort. Hein. Voilà. Voilà, en tout cas, ce qui ressort pour ce premier choix. On va voir, du coup, un petit conseil pour vous par rapport à cette personne. Le résultat n'est pas le sujet. Donc là, on vous dit ne vous accrochez pas au résultat. Alors, un autre conseil pour vous par rapport à cette relation. Pour toi, donne-toi le temps d'être triste, frustré, en colère. Donne-toi le temps pour guérir et accepte de grandir malgré les vicissitudes de la vie. Un matin, tu te réveilleras et la lumière pénétrera ton cœur petit à petit. Tu apprendras à cultiver le détachement, à prendre de la distance avec les événements et à davantage vivre l'instant présent. Tu attireras de nouvelles situations et des personnes qui t'aideront par leur amour à sortir de la tristesse et te feront oublier ton désespoir. Évidemment, tout cela ne se fera pas en un jour. Te rapprocher de toi demande du temps, beaucoup de temps.
Voilà, donc là on vous conseille de vous rapprocher de votre intérieur. Donc, hop, un petit message pour vous. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà, donc voilà ce qui ressort par rapport à ce choix numéro 1. Donc j'espère que ça vous aura parlé pour certains. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Bisous, à bientôt. Les amis, on passe au choix numéro 2. Donc je prends la carte. Ici, on va retourner pour voir quelle est l'énergie de votre relation. Pour le choix numéro 2. Alors le 3 d'épée, pour moi, il y a de la souffrance dans cette relation. Il y a de... Ouais. L'énergie générale, on a de la souffrance, de la tristesse, de la déception. Voilà, on n'est pas bien par rapport à cette relation. On va voir comment elle va évoluer. Alors, comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? Il y a le soleil quand même. Hein. Pour moi, il y a une sécurité qui se fait. Il y a du bonheur qui sort de cette... en tout cas, pour le premier tirage. On va voir hein, comment va évoluer cette relation. Comment va évoluer cette relation. Le 2 de bâton est ressorti 2 fois. Hein. Hop. Le monde. J'ai l'impression d'un voyage, une distance géographique. Comment va évoluer cette relation? Comment va évoluer cette relation? J'ai une sensation de peur d'engagement ici. 6 de bâton. As d'épée. 7 de coupe. Donc pour moi, effectivement, dans cette relation, pour moi, il y a un détachement ici, hein, pour moi, qui ressort de cette personne. Ce que je vois, c'est que il y a un retour à soi ici. Hein. Il y a un retour à soi, un retour à son énergie personnelle. Du coup, effectivement, je vois peut-être un déplacement géographique, le fait de voyager pour peut-être passer à autre chose. Ici, on vous dit que dans cette relation, il y a beaucoup d'incertitudes. Hein. Il n'y a pas de positionnement, il y a trop de flou, en fait. Hein. Ça crée un ennui, ça crée une frustration. Et ça ne permet pas d'être entièrement bien, en fait. Ça ne permet pas d'être entièrement bien. Ici, on vous dit que vous allez avoir ressentir une stabilité. Mais ici, je vois un côté célibataire, vous voyez. J'ai pas l'impression d'un couple, ici. J'ai pas l'impression d'un couple. Alors, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, vous êtes peut-être sorti d'une relation. Il y a une phase de tristesse. Mais par contre, on vous dit que là, il y a la réussite qui vient à vous. On a quand même le 6 de bâton. On a le soleil. Donc, vous sortez d'un état de frustration, d'ennui et d'incertitude, de flou. Donc, pour moi, vous allez... on vous dit d'être patient dans ça parce que vous allez trouver votre sécurité, votre stabilité. Avec l'as de denier et l'as d'épée, vous allez trouver votre sécurité, votre stabilité. Voilà, il y a eu de la souffrance. Pour moi, il y a eu peut-être même un silence radio avec cette personne. Il y a eu des peurs aussi. Peur de l'engagement. Vous voyez, ici, on redevient un peu... On redevient célibataire. On s'occupe de soi.
Donc pour moi, oui, vous sortez d'une relation ici. Alors, je pense que c'est pour le mieux, en tout cas dans ce tirage. Je pense que c'est pour le mieux. Alors, effectivement, je ne vois pas cette personne ressortir dans le tirage. On va voir quelle est l'énergie de votre relation avec cette personne. Je pense que c'est une personne qui vous a fait souffrir. Alors, possessivité dans le couple, attention aux besoins d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Rupture sentimentale ou divorce. Les liens sont rompus, une situation, relation prend fin pour un mieux-être. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Donc, il y a bien ici une séparation pour se sentir mieux, pour reprendre les rênes de sa vie. Et oui, effectivement, il y a trop de souffrance dans cette relation, il y a trop de... je pense que vous allez... là, avec l'as d'épée, là, qui est ici, vous allez voir plus clair. Et avec le soleil aussi. Donc, vous allez sortir de ce trouble. Alors, un conseil pour vous. Tu devrais mieux faire. Tu peux mieux faire. Tu devrais mieux faire. Un autre. Tous les signes pointent vers le oui. D'accord. Alors, on va voir. Hop, pour vous, le choix numéro 2. Contrôler. Se sentir impuissant est l'ultime chance qui nous est présentée pour enfin nous permettre de lâcher prise et laisser couler, de laisser faire et de faire confiance. On veut toujours tout contrôler et c'est ainsi qu'on empêche la vie de s'exprimer pour ce qu'elle est et non pour ce que notre mental voudrait qu'elle soit. Se sentir impuissant et l'accueillir met l'accent sur tout notre pouvoir d'aimer. Les émotions polluantes non exprimées entraînent la colère et la rancune, souillent le sang et l'acidifient. Ce n'est donc pas étonnant que tout cela commence à attaquer nos articulations dans un premier temps. Savoir écouter les messages du corps permet d'entendre ce que le mental n'a pas pu percevoir. Heureusement, pour nous, notre corps, notre meilleur ami, prend le relais afin de nous aider à entendre le mal qui n'a pas été dit. Maladie. Nous avons donc tout ce qu'il nous faut. Mais savons-nous vraiment écouter? Ou bien passons-nous notre temps à étouffer tous ces symptômes? Pour pouvoir être à l'écoute de ce corps qui nous parle, il faut ralentir notre cadence, savoir se poser et surtout apprécier davantage l'instant présent. Seul le temps te le dira. Voilà, donc en fait, ce qui ressort pour vous par rapport à ce tirage, c'est vraiment que vous allez sortir pour moi d'un état où vous allez vous sentir mieux. Voilà, mais vous étiez triste, ou vous étiez déçu par cette relation. Mais en tout cas, on vous dit que vous en sortez plus clair. Voilà, plus clair. Toutes vos idées vont s'éclaircir par rapport à cette situation. Voilà les amis pour le choix numéro 2. Alors, je vais passer au choix numéro 3. Merci en tout cas d'avoir regardé. Pensez aussi à vous abonner, liker et partager. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Les amis, on passe au choix numéro 3. Donc, je récupère la carte et je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce qui ressort en énergie par rapport à cette personne. Le 3 de denier. Donc, peut-être il y a une relation de partenariat, d'amitié, de travail, de collaboration. Alors, on va voir quel est votre avenir avec cette personne. Alors, j'ai beaucoup d'actions, de détermination, mais aussi de la peur. Ici, par rapport à cette relation, je vois un blocage. Il y a quand même comme une impasse ou des barrières. Des barrières par rapport à vos communications avec cette personne, par rapport à vos dialogues avec cette personne. Il y a quand même un barrage. Alors, quelle est l'évolution de cette relation avec cette personne ? Je vois quand même de la distance. De la distance avec cette personne. Hein. Le chariot. Le chariot. Hop. 8 de bouclier. 5 de bouclier. Alors moi, je vois que il y a un manque affectif dans cette relation avec cette personne. Il y a un manque. Il y a
aussi, vous sortez de pensée un petit peu complexe avec cette personne. Vous allez en sortir, mais je vois qu'il y a un manque affectif. Alors peut-être que cette personne ne vous donne pas assez ou ne vous montre pas assez d'attention. Qu'est-ce qui ressort? J'ai l'activité professionnelle pour moi qui ressort ici. Pour une stabilité avec cette personne, il faut un choix. Il y a un choix, il y a un choix, il y a un rapprochement à se faire. Il y a de la séduction. Il y a des obstacles hein, aussi pour avancer. La lune. Non, pour moi, il y a un éloignement avec cette personne. Il y a un éloignement, il y a une distance. En tout cas, il y a une distance entre vous. Il y a peut-être des colères dans les messages que vous vous envoyez, dans les communications. Ça vous bloque, ça vous braque. Je vois que vous êtes braqué par rapport à cette personne. Il y a un sentiment d'être seul. Il y a ici, on a comme le fait d'être, de reprendre un peu son pouvoir, de se recentrer sur soi. Donc effectivement, je vois un petit peu d'impasse dans cette relation. Je vois aussi un petit peu de séduction. Mais j'ai l'impression qu'il y a une situation qui bloque votre relation. Donc là, je ne vais pas pouvoir aller en profondeur dans le détail. Voilà, j'ai pas l'impression que prochainement, ça va évoluer sur un sens d'une ouverture. On va voir quel est le conseil pour vous par rapport à cette relation. Avant tout, je vais faire le tirage sur l'énergie de votre futur ensemble. Alors, quelle est l'énergie de cette future relation? Écrire votre histoire, loi d'attraction, donnez-vous les moyens de réussir. Alors, futur de cette relation. Une visite, se voir, un rendez-vous galant, un visuel prochain. Une surprise, un cadeau, une déclaration, un aveu, un événement imprévu qui surprendra. Donc oui, il est possible qu'il y ait quelque chose une surprise ou quelque chose comme ça, mais il y a quand même des obstacles pour avancer ici. Hein. Je vois quand même des obstacles. Ici, on a la lune, il y a quand même un éloignement, il y a quelque chose qui se prépare. J'ai l'impression que cette personne doit faire un choix pour trouver une stabilité avec vous. Il y a la justice derrière. Hein. Il y a la justice. Donc oui, pour une évolution dans cette relation, je pense qu'il faut que cette personne fasse un choix. Alors, on va voir, prenne une direction avec vous. Alors, les autres sont le reflet de nos jugements. S'il t'arrive de te plaindre de façon dont quelqu'un te traite, peux-tu te demander si quelquefois tu n'as pas traité cette personne ou tu ne t'es pas traité de la même façon? Peux-tu ensuite te demander de quoi tu avais peur lorsque tu agissais ainsi et ce qui te donnait le droit d'avoir cette peur? Enfin, peux-tu reconnaître le même droit à l'autre quand il a agi de manière similaire parce que lui aussi avait peur de quelque chose? Si on se traite d'une certaine manière, les autres nous traiteront pareillement et on les traitera ensuite de la même façon. Lorsque tout cela est compris, accepter et intégrer quoi qu'il se passe, il n'y a plus de problème grâce à la loi de l'attraction et à l'amour inconditionnel. On parle de loi d'attraction dans les deux conseils. Enfin, voilà. Alors, tu peux et tu devrais mieux faire. Ok, je l'ai lu tout à l'heure aussi. Arrête de chercher l'assentiment et abandonne-toi à ce qui est. Ouais, donc là, on vous dit de lâcher la résistance et de vous abandonner à la situation. Ok, alors, un conseil. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Ne prends pas de décisions basées sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà les amis, ce qui est ressorti pour cette personne. Donc j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker et partager. Et on se retrouve pour d'autres tirages. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À plus tard. Les amis, on se retrouve pour le choix numéro 4. Donc, quelle est l'énergie qui se trouve derrière cette carte par rapport à votre relation actuelle? Bon, je vois quand même
une passion entre vous, je vois de l'amour. Après, il peut y avoir une situation réglée dans cette relation, mais je vois que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Il y a vraiment, il y a peut-être même un sentiment romantique. Hein. Il y a une attraction en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur l'évolution de cette relation? Alors, comment va évoluer cette relation pour le choix numéro 4? Pour moi, il y a de l'amour, il y a de la sensualité, il y a des rapports ensemble. Alors, il y a des sentiments, beaucoup de bons sentiments cachés. Il y a l'amour pour moi dans cette relation. On a le cavalier de coupe aussi. Hein. Alors, pourquoi une souffrance ici? Alors, ici, peut-être pas assez de stabilité. On va voir quelle est l'évolution de cette relation pour le choix numéro 4. On a un roi de coupe. Hein. Hésitant, qui avance doucement. Alors, pourquoi un blocage? J'ai l'impression qu'il faut... Oh, d'accord, j'ai l'impression qu'il y a une personne à choisir dans cette relation. J'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Ici, on a deux énergies féminines avec un homme. Ouais. Alors, il y a une fin ici. Fin de cycle. Alors, comment va évoluer cette relation pour ces personnes qui ont fait le choix numéro 4? De coupe 2 fois. J'ai l'impression de plusieurs personnes dans cette relation. Hein. J'ai l'impression de 2 hommes, 2 femmes. Il y a un engagement ici. Un engagement qui fait mal au cœur. Une impasse par rapport à un choix, par rapport à une autre personne. 10 d'épée retombé 2 fois. Une fin de cycle. Hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut faire un choix dans cette relation. Vous n'êtes pas seul avec cette personne. Vous voyez, ici, on a un roi et une reine de coupe. Hein. Il y a un couple ici. Ici, on a un roi de denier. On a une reine d'épée. Une reine de denier, une reine de denier ici aussi. Donc, j'ai l'impression de deux personnages très amoureux l'un de l'autre. Mais d'une famille d'un autre côté. Vous voyez, j'ai l'impression que ici, avec le 2 d'épée, il faut se positionner par rapport à un choix. Parce qu'il y a une personne qui bloque ici. Pour moi, ici, c'est cette reine de denier qui bloque. C'est cette reine de denier. Mais aussi, elle apparaît comme la reine d'épée distante. Ici, on a un engagement, un mariage. Donc, oui, j'ai l'impression d'un couple qui s'aime peut-être en secret. Voilà. Donc, il y a ça. Alors, quelle est l'énergie de votre relation? Quelle est l'énergie de cette relation? Liaison au travail. Rencontre via le travail. Le travail est impliqué. Quelle est l'énergie de cette relation dans le futur? Printemps, il y a du changement. Quelle est l'énergie de cette relation dans le futur? Manque d'implication dans la relation. Une relation n'aboutit pas. Situation décevante. Cercle amical. Les amis que l'on connaît très bien. Alors, peut-être il y a trop de retenue dans cette relation. Peut-être il y a une insatisfaction. Ici, il y a une fin de cycle. Donc, effectivement, je vois une relation compromise quand même. Hein. Il y a quand même des difficultés à se mettre ensemble. Hein. Ici, ça me le dit avec le 8 d'épée, avec le 10 d'épée. Donc, et le 3 d'épée, il y a quand même de la souffrance là-dedans. Malgré l'amour qu'il y a dans cette relation. Hein. Alors, on va voir un conseil pour vous par rapport à cette relation.
Je m'emploie à laisser la douceur s'emparer de mon corps et de mes pensées et de mon esprit. Je laisse de côté tout ce qui pourrait me mettre dans un état de peur, de violence, de doute ou d'agitation. Je ne m'attache pas à tout ce qui ne m'appartient pas. Je ralentis le rythme et je remets à plus tard ce que je ne suis pas en mesure de faire posément, en sachant que tout sera fait de toute façon au moment opportun. Je sais que seul ce jour est béni et compte vraiment. Je prends le temps de savourer tout ce que je vis en m'ouvrant à la contemplation d'être ici et maintenant. Alors, un conseil pour vous. Sans échec, jamais nous n'apprendrons. Nous n'apprendrions. Alors. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà pour ce tirage, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, liker et partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait, et on se retrouve pour d'autres tirages. Je passe au choix numéro 5. Les amis, on passe au choix numéro 5, donc quelle est l'énergie de votre relation actuellement ? La reine de denier. Donc peut-être vous êtes posé dans cette relation, vous êtes peut-être stable depuis longtemps avec cette personne. Alors, on va voir. Donc, quelle sera l'évolution de votre relation? Vous êtes peut-être marié aussi. Hein. Le jugement. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous allez peut-être repartir à zéro du coup. Alors, beaucoup de nostalgie, beaucoup de envie d'un rapprochement. Envie d'un rapprochement, des doutes, de la solitude et de la souffrance dans cette relation aussi. Beaucoup de questionnements, beaucoup de temps passé à réfléchir à cette relation. Alors, quelle est l'évolution de cette relation? Quelle est l'évolution de cette relation? On vous dit qu'il y a un changement là. Il y a un oiseau qui s'envole. Alors vous êtes peut-être, vous attendez cette personne derrière votre fenêtre, peut-être que voilà, vous êtes lassé d'une décision, d'une situation qui n'avance pas. Là je vois quand même un désir de revenir dans le passé. Alors ici on nous parle de tierce, énergie tierce aussi, peut-être des suspicions, des doutes. Il y a des regrets, il y a une envie de s'excuser, il y a une envie de revenir en arrière. Ici pour ce tirage. Beaucoup d'amour dans cette relation, hein. Beaucoup d'amour. Un amour sincère entre vous, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Alors, comment va évoluer cette relation? Pour moi, je pense que vous êtes destinés à être ensemble. Alors, attendez, on va voir. Pour moi, il y a comme une réconciliation aussi. La peur de s'excuser, la peur de revenir en arrière aussi. La peur de revenir. 5 d'épée sur le même tirage. Beaucoup de tracas, beaucoup de réflexion. 7 de bâton. Des obstacles dans votre relation, mais beaucoup d'amour par contre. Des obstacles, de la souffrance, de l'attente, mais des sentiments sincères l'un envers l'autre. En tout cas, cette personne vous aime. Vous aussi, je pense. Alors, c'est vrai que ça a l'air compliqué là dans l'évolution. Parce que c'est comme si quelqu'un devait s'excuser en fait. Hein. Et c'est comme si on a peur de s'excuser. On a peur de la réaction de l'autre, on a peur de se tromper, ou alors c'est compliqué. Ou peut-être l'autre n'accepte pas les excuses. Peut-être que l'autre n'accepte pas les excuses. Donc là, il faut trouver le moyen de trouver un terrain d'entente. Hein. J'ai vu la tempérance hein, derrière ici. Hein. Il faut trouver un moyen de se reséduire peut-être. De se reséduire. Je crois en cette relation, en tout cas. Alors, on va voir prochainement quelle est l'énergie de cette relation. Prochainement, quelle est l'énergie de cette relation prochainement.
Alors, demande de séparation, divorce. Le devoir de d'abord se libérer. Alliance et patience. Attente et patience. Alors, effectivement, alors est-ce qu'il y a eu peut-être une tromperie ou quelque chose comme ça? Parce qu'ici, on a quand même des tierces. Le consultant. Possessivité dans le couple. Attention aux besoins d'exclusivité. Vouloir tout accorder par manque de confiance en soi. Donc peut-être il y a de la jalousie dans le couple. Peut-être qu'il y a de... En tout cas, on a un couple amoureux ici. On a un couple amoureux qui peut-être... pour moi, ça peut peut-être se rattraper. Parce que pour moi, les sentiments envers cette relation sont sincères. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous allez acter une séparation? C'est possible pour certains. Vous allez peut-être... après, je pense que tout n'est pas joué ici dans cette relation. Tout n'est pas joué. Parce que je ressens quand même beaucoup d'amour entre vous. Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Donc arrêtez de vous critiquer, s'il vous plaît. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Alors là, on vous dit, voilà, laissez le temps, arrêtez de forcer. Acceptez l'autre comme il est. Et voilà. Alors les amis, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Cesse de douter de toi. Lorsque tu commences à t'éveiller et débutes une démarche intérieure sincère, authentique et complète, nul doute que de nombreuses personnes ne te reconnaîtront plus et que tu les dérangeras. Certaines d'entre elles partiront, d'autres tenteront de t'inciter à quitter ton chemin, d'autres te critiqueront, d'autres encore pollueront toutes tes initiatives pour que tu sois obligé de les abandonner. Peu importe, cela fait aussi souvent partie du chemin. Tu es testé chaque instant. Finis-en une bonne fois pour toutes avec tous ces doutes. Vas-y, lève la tête, redresse ton dos, regarde devant toi, traverse la forêt vierge avec les animaux sauvages, brave les tempêtes, les sables mouvants, le désert, le froid glacial, les mirages, la faim au ventre, guéris tes plaies et tes maladies, mais continue. Tu as sûrement été à de multiples reprises renié et trahi. Tu as été roulé dans la boue, humilié. On a ri et on s'est moqué de toi. On a voulu détruire ton couple et tes activités, et peut-être qu'on le fait encore. Même après ta mort, tu continueras de là-haut. Continue d'avancer, cesse de douter. Un jour, ils ou elles s'apercevront, toutes ou tous, de ta sincérité et de ton authenticité. Voilà, continuez en tout cas à rester tel que vous êtes. Et voilà, en tout cas, je pense que ça peut être encore possible dans cette relation. Malgré cette demande de séparation, parce qu'ici on vous parle d'une demande de séparation, mais c'est pas encore le cas pour moi hein, ici. Hein. Il y a un changement quand même ici. Il y a un changement. Bon, écoutez, voilà, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve bientôt pour d'autres tirages. Pensez à liker, partager, vous abonner, réagissez en commentaire. Et voilà, je vous dis à bientôt. Gros bisous.